Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Une vidéo YouTube un peu spéciale. On va partir sur un vlog parce qu'on va aller à Toulon. Toulon, direction le Zénith de Toulon pour pouvoir assister à un séminaire qui sera juste incroyable. Je vous en parle pas plus là ce matin, enfin du moins ce midi, il est actuellement midi. À 16 h j'ai mon train pour aller à Toulon à 22 h. C'était le dernier, je me rappelle, je l'ai pris la veille. Il restait une place en première classe. Je vois, putain, je vais être un gros pigeon, mais tant pis. Voilà, je me prends en retard comme d'habitude. Enfin bon, on est parti, let's go. Le Panthéon Business Club. Notre constat est simple. Entreprendre seul est une épreuve difficile. Et en tant qu'entrepreneur, on a vite compris que 3 ingrédients étaient essentiels pour éviter l'échec et avancer plus vite. 1. La formation et les conseils des meilleurs entrepreneurs. 2. Le réseau que tu peux solliciter. 3. Une bonne hygiène de vie. On a donc décidé de... Allez, on se retrouve au lendemain, direction le Zénith de Toulon pour voir le séminaire. Hâte d'y aller. J'ai vraiment hâte parce que ce sera vraiment des grosses têtes d'affiches qui vont venir. Donc notamment, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y aura Oussama Ammar, il y aura Idriss Aberkan, Enzo Honoré, Body Time, d'autres influenceurs aussi qui sont là. Donc vraiment, j'ai hâte d'y aller. On va pouvoir aussi échanger avec eux. C'est aussi le principe du club privé, c'est d'échanger avec des autres entrepreneurs. Le savoir, c'est une arme qui peut être extrêmement puissante, que ce soit pour le mindset, d'un point de vue financier, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue santé aussi. Le savoir n'a pas de prix, donc le club privé, c'est vraiment ce qu'il me fallait pour avoir un cercle d'entrepreneurs autour de moi, pour me réchauffer au niveau de mon thermostat, parce que c'est vrai que si tu côtoies des gens qui ont le même profil que toi, ou même qui ont un mindset supérieur à toi, bien ton niveau de thermostat il va augmenter. Autrement dit, si tu es à 20 degrés et que tu côtoies un mec qui est à 80 degrés, bien automatiquement en fait la chaleur, si vous êtes côte à côte, la chaleur pour toi elle va augmenter, donc ça sera équivalent à 50 degrés chacun. Et ça, c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant pour te développer, pour grandir, pour évoluer. Et l'évolution de l'être humain, l'évolution de chacun est pour moi ce qui est le plus important, parce que si dans un an on ne change pas, on est toujours le même au niveau relationnel, niveau financier, niveau physique, finalement on a perdu une année. Donc pour moi chaque année en fait est primordiale pour évoluer, pour pouvoir changer aussi, et c'est une opportunité de croissance. Et le fait d'arriver là au séminaire, c'est quelque chose qui ne peut que m'être bénéfique à court, moyen et long terme. Donc voilà, vraiment hâte d'y aller. Je vous tiens au jus. Je vous retrouve au séminaire. Pour des trucs normaux, non, dans une famille, et qui s'est battu toute sa vie pour pouvoir réussir à justement sortir sa tête de l'eau, créer quelque chose et faire quelque chose de sa vie. On disait, mais il est où ton père? Je disais, je sais pas, quelque part. Mais comment ça? Il a abandonné ma mère quand elle est tombée enceinte. Et ce qui était fou, c'est que quand je disais ça aux gens, les gens étaient désolés pour moi. Et comme moi, j'étais pas désolé, ils étaient très inquiets pour ma santé mentale. Théodore, pas Franklin Delano, immense orateur, badass à en crever. En fait, c'était un asthmatique petit, dont les médecins ont dit qu'il survivrait pas. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Là je suis posé tranquillement devant un parc pour faire un petit débriefing du séminaire. Hier j'ai pas tout filmé, il y avait un cocktail juste après le séminaire pour échanger, discuter avec les membres, voilà, parler un petit peu de nos business, parler un petit peu de ce que chacun faisait. Il y avait de tout horizon, dropshipping, crypto, NFT, investissement. Dans le domaine du coaching, honnêtement, il n'y en avait pas beaucoup. J'en ai trouvé un, mais qui n'était pas comme moi, qui était lui prof de PS. Dans le domaine du coaching en ligne, il n'y en avait pas tellement. Hormis Body Time et Mike, il y avait aussi Solid Mike qui était là. Voilà, il n'y avait pas tellement de coach finalement, mais c'était quand même inspirant de voir un petit peu tous les horizons des gens.
de voir un petit peu leur business. Il y avait des gens, c'était vraiment des cracks. Il y avait un mec, alors je vous raconte ça, ça fait trop rire. Il y avait un mec, il jouait à Dofus dans la vraie vie. Autrement dit, il avait un business, mais pour réduire ses coûts de ce business-là, il avait d'autres business capables de subvenir au premier business. En gros, ceux qui connaissent Dofus, c'est comme si tu étais boulanger. Mais pour être boulanger, il faut de la farine, il faut des céréales, donc du blé, de l'orge, du malt. Et en gros, quand tu joues à Dofus, tu es boulanger et théoriquement tu es aussi paysan. Donc tu as 2 métiers pour fournir du pain. Et le mec, il faisait ça dans la vraie vie. Donc il y avait une entreprise d'automobile, il y avait une entreprise de télécom, plein d'entreprises autour de l'automobile pour réduire ses coûts un maximum. Et du coup le mec il touchait 1 million d'euros de bénéfices à l'année, donc c'était intéressant quand même. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que c'était l'avantage en fait d'avoir un séminaire, l'avantage de côtoyer des gens qui ont le même mindset ou du moins le même profil d'investisseur que toi ou la même vision. C'est ultra enrichissant en fait parce que tu te sens moins seul, tu vois, tu te dis ok, même si ma famille, mon entourage sont pas auto-entrepreneurs ou autres, en fait il y a quand même des gens dans le monde, dans la France, qui sont vraiment inspirants et qui t'apportent la confiance, qui t'apportent quand même pas mal aussi d'idées, qui t'apportent de l'inspiration. Et ça c'est quand même ultra puissant, même si c'est pas dans la même niche, même si c'est pas dans le coaching, tu te rends compte qu'en fait tous les business finalement se ressemblent à quelques degrés de différence, mais globalement le marketing, le business c'est quasiment la même chose partout. Et ouais, en fait quand tu vois des mecs de 21 ans qui font des 40 000 par mois, c'est que inspirant. Donc j'espère qu'on n'entend pas vraiment les bruits des cigales, parce qu'à Toulon franchement il y a des cigales partout, même la nuit c'est incroyable, c'est des tonnerres de cigales, bref. Et aussi pour en revenir au cocktail, super intéressant également, j'ai échangé avec Alexandre donc de Bodytime, j'ai échangé aussi avec PJ, donc Pierre-Jean, j'ai échangé avec Oussama Hamar, ultra intéressant aussi. Après il y avait d'autres influenceurs aussi comme Big Will, donc tout ce qui touche à la nutrition, tout ce qui touche aussi au domaine sportif, Solid Mike. Il y avait aussi d'autres influenceurs qui étaient là et c'était vraiment intéressant dans le sens où les gens en fait, quand tu vois sur les réseaux et quand tu les vois en vrai, c'est les mêmes personnes mais à la fois c'est différent. Et ça qui est intéressant, c'est que sur les réseaux, ouais ok ils parlent en vidéo, c'est cool, c'est bien, on a l'impression de le connaître, mais en fait pas vraiment. Quand tu le vois en vrai, tu as le mimétisme, tu as le comportement corporel, sa façon de s'exprimer, voilà, c'est pas du tout la même chose en vrai. Et je dis ça parce que ça me fait penser à une idée, c'est que ceux qui me connaissent, je suis dans le coaching en ligne, et j'accompagne les hommes du coup à perdre du gras et à avoir un physique qui leur correspond. Et c'est vrai que ce que je propose, c'est des sessions Zoom, c'est de la visio, des échanges par appel, des échanges en one-to-one, mais pas de présentiel. Et c'est vrai que je pense là à l'avenir faire, alors pas forcément un séminaire, mais faire des rencontres où on se donne un point de départ, faire des rencontres avec toutes les personnes que je coach pour se voir en réel, échanger aussi, ce sera beaucoup plus sympa que finalement des sessions Zoom, des sessions live sur Zoom. Même si c'est ultra intéressant et ultra inspirant de faire ça, c'est vrai que le côté humain, le côté IRL, j'ai envie de dire, voilà, ça apporte quand même un plus. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que je vais faire à l'avenir. Et ça sera aussi une valeur ajoutée dans mon coaching pour encore une fois exceller. Parce que le but pour moi c'est vraiment d'être le meilleur, vraiment, c'est de te donner vraiment le programme le plus puissant du marché qui donne du résultat à 100%. Et c'est vraiment ce qui m'anime et c'est pour ça que je me forme aussi, que je côtoie aussi les gens de ce milieu-là, les gens qui ont aussi une vision comme moi. C'est pas pour rien, parce que j'ai vraiment une mission de vie, c'est d'aider un maximum d'hommes à se transformer. Et pour ça, ça se passe par se former moi-même, par investir aussi sur moi-même.
et aider et impacter un maximum d'hommes à changer leur vie. Voilà, c'est vraiment ma mission. Ce séminaire en fait partie. C'est une étape, c'est un processus qui fait partie de ma mission et faut pas lâcher. Et même vous aussi aujourd'hui, vous avez une mission de vie. Alors je sais pas si vous êtes entrepreneur ou même si vous voulez changer physiquement, voilà, faut pas lâcher. Il faut juste trouver la bonne personne qui a déjà fait ce que vous voulez faire et copier-coller ce qui marche déjà pour lui, quoi, tout simplement. Donc voilà un petit peu un débriefing à froid. J'en retire que du positif, que du plus. On va essayer d'implémenter ça maintenant dans mon coaching, sur les réseaux, etc. pour devenir encore meilleur, meilleur qu'hier, meilleur que l'année dernière. Et voilà, après l'idée c'est vraiment de tout donner dans son parcours, tout donner dans son savoir, tout donner dans ses compétences, se faire confiance, croire en soi et y aller de l'avant. Et normalement il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc voilà un peu, on va aller manger là. Et puis après j'ai mon train à midi et je vous ferai éventuellement un petit débriefing en rentrant quand j'aurai les idées un peu plus fraîches. Voilà, je vous dis à très vite, à dans quelques secondes. Allez, on se retrouve à la fin de cette vidéo pour vous, pour le coup, pour faire un petit débriefing à froid du séminaire, ce qui s'est passé. Je pense que j'ai pas encore parlé des réactions qu'il y a eu, ou du moins des thématiques qu'il y a eu au séminaire. Je pense que c'est bien d'en parler aussi pour vous donner aussi des informations par rapport à ça. Globalement, donc, il y avait du coup les trois têtes d'affiche, Enzo Honoré, Idriss Aberkane et Oussama Ammar. Enzo Honoré, alors je ne vais pas parler non plus beaucoup parce que je pense que la vidéo après elle va durer un peu trop longtemps, mais globalement Enzo Honoré il a fait du storytelling sur son histoire, son parcours, ses hauts, ses bas, ce qu'il faut faire aussi pour devenir, j'ai envie de dire, excellent dans un domaine et poursuivre sa mission de vie. Alors c'est globalement son séminaire, ce qui a duré 1h30. Alors bien sûr, on ne va pas discuter pendant 1h30, ça n'a pas de sens. Mais voilà, l'idée c'est vraiment du storytelling sur ce qu'il a fait, ses voyages aussi, et comment il a pu sortir sa tête de l'eau, parce qu'il était là-haut et puis il a fait un down et il a remonté, donc c'était vraiment intéressant. Ensuite, le deuxième conférencier, ou du moins speaker, c'était Oussama Ammar, et là il expliquait du coup les 4 principes pour réussir dans n'importe quel domaine, que ce soit du coaching, que ce soit dans l'investissement, si vous avez un projet en fait qui vous tient à cœur, il n'y a pas de secret miracle, il n'y a pas de méthode miracle en mode si vous appliquez ça, à la fin vous allez pouvoir arriver à ça. En fait, ça se peut qu'on peut échouer, ça se peut qu'on va aussi réussir, cependant il y a quand même des points, il y a des étapes clés à respecter, et si on respecte ces étapes clés, eh bien on peut potentiellement réussir. C'est pas obligatoire, mais disons que la fréquence de réussite est plus grande si on respecte ces 4 étapes. Donc ça c'était pour Oussama Ammar, vraiment intéressant. 1 heure de speaking et 1 heure de questions-réponses. Et ensuite le dernier c'était Idriss Aberkane, 3 heures sur l'art oratoire, comment devenir un meilleur speaker, ou du moins comment maintenir son audience, que ce soit dans la vie de tous les jours ou même là en vidéo, même si je n'applique pas forcément ces principes, parce que ça demande de la pratique, mais voilà, il expliquait aussi les bases et les fondamentaux pour exceller dans l'art oratoire, et c'était vraiment excellent. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé au niveau du séminaire, vraiment intéressant, et franchement tu apprends beaucoup de choses, enfin du moins tu apprends beaucoup de choses. Alors bien sûr après c'est que la théorie, il faut mettre ça maintenant en pratique, puisque la pratique est 10 fois plus puissante que la théorie, hein. Tu as beau apprendre des choses, lire des livres, mais si tu n'appliques pas, il ne va rien se passer. Et c'est pourquoi il y a des gens qui ont des connaissances folles mais qui n'appliquent jamais, et finalement ils n'avancent pas du tout. Donc il faut vraiment, en fait, même si tu as faux, même si c'est pas vraiment la bonne idée, c'est pas grave, tu fonces, tu y vas et tu appliques tout simplement. Et l'application, le fait de passer à l'action, c'est ce qui détermine le plus la réussite. Parce que tu apprends de tes erreurs, tu vas forcément tomber, tu vas forcément apprendre, et derrière tu vas plus refaire ces erreurs là. Et ensuite, à la fin du séminaire, on s'est tous réunis dans un endroit pour passer un bon moment avec un petit cocktail hyper sympa, pour pouvoir échanger un petit peu avec tout le monde sur leur business, ce qu'ils font, etc. Ça permet d'avoir des interactions et des échanges avec tout le monde.
comme j'expliquais un peu plus tôt dans la vidéo. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait à retenir. J'espère que vous avez apprécié ce vlog, entre guillemets vlog, hein, j'ai pas trop filmé en soi, juste des petits parties. C'est mon premier vlog en vrai. Donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous avez kiffé aussi, passer un petit moment avec moi, à m'écouter. Merci à vous de m'avoir écouté, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous voulez avoir d'autres contenus de vlogs comme ça, bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je ferai éventuellement d'autres vlogs dans ce même type, on va dire lifestyle ou même de développement personnel. Je pense que ça peut toujours être intéressant. Voilà, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire et éventuellement je le ferai. Et bah, écoutez, on arrive finalement à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite que du bonheur, que du plus, plein de réussite dans votre objectif. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.